Le mien était ici, il a disparu. Alléluia. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tout le monde se prépare. Avant de rentrer dans la parole, on va donner un petit chant. Continue. Plus près de toi. Jésus, tu es le bien de nous, Seigneur.
Nous prions pour être encore plus près de toi. Parce que lorsque nous sommes près de toi, Seigneur Dieu, nous sommes en sécurité. Lorsque nous sommes près de toi, Seigneur Dieu, nous sommes dans la paix. Nous sommes dans ta joie et ton amour, Seigneur Dieu. Papa, que ton peuple s'approche de plus en plus près de toi. Et que cette parole nous rapproche de toi. Et nous montre que tu nous as aimés en premier. Et tu nous as choisis en premier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais utiliser... Tout le monde m'entend? Aujourd'hui, je vais utiliser une technologie. Je vais tester une nouvelle technologie. Alléluia. Amen, amen. Mais il faut que la technologie fonctionne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que des fois, la technologie, elle peut nous créer des problèmes. Amen. Amen, amen. Le thème du message, c'est la grâce par le sang. La dernière fois, j'avais parlé de la grâce sauve. Alléluia. Amen. Parce que c'est la grâce qui nous sauve. Donc je continue dans le même thème, mais cette fois-ci, c'est la grâce par le sang. Alléluia. Amen. J'aurais défini un peu la définition du mot grâce. La grâce est une faveur inéméritée. La grâce est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais que quelqu'un trouve bon de nous faire grâce. Alléluia. Amen. J'avais donné un exemple lorsqu'on était sur l'autoroute. Et quand on est déroulé à 90 km/h, on était à 130 km/h. Le policier nous arrête. Et le policier, normalement, il retire notre permis. Mais le policier juge bon de nous faire grâce. Et nous dit tout simplement, ralentissez et respectez la limitation de vitesse. Il vient de nous faire grâce. Alléluia. Amen. Là, on va pousser un peu plus loin. C'est la grâce par le sang. Pourquoi on arrive à avoir grâce? Pourquoi on nous fait grâce? Pour qu'on puisse nous faire grâce, il faut qu'on ait fait quelque chose avant. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne fais rien, il n'y a pas nécessité qu'on te fasse grâce. Mais pour que tu puisses recevoir grâce, il faut que tu aies fait quelque chose avant. Tu as commis un délit, tu as été désobéissant, mais tu as fait quelque chose qui n'est pas dans les règles. Alléluia. Amen. Et lorsque tu n'es pas dans les règles, tu es en dehors des règles. Si tu n'es pas dans la loi, tu es en dehors de la loi. Alléluia. Amen. Donc pour que tu puisses recevoir une grâce, il faut d'abord que tu aies fait quelque chose. Si tu ne m'as rien fait, je n'ai pas de raison de te faire grâce. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc là, on va comprendre vraiment le cheminement qui fait que nous avons reçu cette grâce. Alléluia. Amen. Le cheminement qui fait que nous avons reçu cette grâce. La première des choses, lorsque Dieu s'est levé, il y avait d'abord Dieu. Donc, j'ai essayé de faire quelques schémas pour qu'ensemble, nous puissions comprendre ce qui se passe. La première chose, le commencement, c'était Dieu. Au commencement, Dieu. Le monde a commencé par Dieu. Alléluia. Amen. Le monde a commencé par Dieu. Nous allons lire dans le verset de Genèse. Genèse 1, verset 2. Maintenant, tu peux préparer Jean 1, verset 1 à 17. Genèse, je vais lire. Préparez Jean
1, verset 1 à 17. Dans Genèse 1, verset 2, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen, amen. Donc avant qu'on arrive pour savoir ce qui se passe dans la grâce, il y avait d'abord Dieu. Donc on vient de comprendre que dans ce verset, il y a l'Esprit de Dieu. Ça fait une identité de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant aller dans Jean 1, verset 1 à 17. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1 à 17, la parole de Dieu dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ce verset, on va retenir plusieurs choses. On parle de la parole. Alléluia. Et on parle de la grâce. Et on parle de Jésus. La grâce est venue par Jésus. Deuxième identité. Au commencement était la parole. Troisième identité. Alléluia. Donc au commencement, nous avons le Père, Dieu, qui est le Père, qui est la parole, et qui est l'Esprit. Alléluia. Parce qu'au commencement, il y avait l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus. Donc on a l'Esprit. Après, on parle du Père, on a le Père. Après, on parle de la parole, on a Jésus-Christ. Alléluia. Et les trois forment Dieu. Ça, c'est le commencement. Alléluia. C'est le commencement. Dieu est égal au Père, Dieu est égal au Saint-Esprit et Dieu est égal à la parole. C'est ce que nous venons de lire sur notre Bible. Alléluia. Donc, à la création, il y avait Dieu. Comme il y avait Dieu, Dieu est égal à trois identités. Donc, en un seul Dieu, on retrouve le Père, on retrouve la parole, donc Jésus, donc le Fils, et on retrouve le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen, amen. Ce Dieu-là, il était, lui, en trois. Il était, lui, en trois. Et il décide, maintenant, de créer
l'homme à son image. Alléluia. Il décide de créer l'homme à son image. Donc nous allons voir la création de l'homme, l'homme à l'image de Dieu. Mon frère avait prêché il y a 2 dimanches. Il avait donné un thème, c'était l'image. Il parlait de l'image. Lorsqu'on parle de l'image, c'est vrai que quand je me regarde dans un miroir, je dois me voir. Alléluia. Ce qui est en moi doit se retrouver face au miroir. C'est ça l'image. Vous comprenez? Une image, c'est une sorte de photocopie. On vient de voir que Dieu est 3 en 1. S'il dit créons l'homme à notre image, ce qui veut dire qu'il va créer l'homme comme il est. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 1, versets 26 à 27. Je vais les lire, les versets. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Alléluia. Il le créa à l'image de Dieu. Et en même temps, spirituellement, il créa l'homme et la femme. C'est ce que vous avez révélé la dernière fois. En même temps, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc on connaît l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'était 3. Aujourd'hui, on a l'homme qui est créé par la poussière. Alléluia. Amen. La poussière, c'est la chair. Après, nous avons l'âme qui est le sang, et nous avons le souffle de vie. Alléluia. Ça, c'est la création de l'homme. Donc si on regarde bien, l'homme est égal à la chair, dans la poussière. L'homme est égal à l'âme dans le sang. Et l'homme est égal au souffle de Dieu. On a les mêmes identités que Dieu, les 3 en 1. Alléluia. On a les 3 en 1. À ce moment-là, l'homme et Dieu sont identiques. On se comprend? En cet instant-là, on retrouve l'homme au centre, on retrouve la poussière, parce que c'est de la poussière que Dieu a fait l'homme. On retrouve ici l'âme, le sang, et on retrouve ici le souffle de Dieu. Alléluia. On va lire dans Amen. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, à son image, Dieu nous a créés à son image. Mais il y avait une chose que l'homme n'avait pas de Dieu. Alléluia. Il y a une chose que l'homme n'avait pas de Dieu. Je vais dire 2 choses. L'homme n'avait pas la même connaissance que Dieu. L'homme ne connaissait pas le bien et le mal. L'homme n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'ici, la Bible nous dit qu'il avait le souffle. Le souffle n'est pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Le souffle n'est pas le Saint-Esprit. Le souffle, c'est le souffle. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit quelque part que le Saint-Esprit est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu même. Ça sonde les profondeurs. Ça veut dire que Dieu t'a créé à son image, mais il ne t'a pas donné le Saint-Esprit. C'est l'association de la poussière au souffle de Dieu qui ont fait l'âme vivante. Alléluia. Amen. Il a pris la poussière. Il a fait chair. Mais quand il a pris la poussière, ça ne vivait pas. Vous me suivez? Quand il a pris la poussière, ça ne vivait pas.
Et l'âme n'y était pas non plus. L'âme de l'homme n'y était pas. Pour que l'âme de l'homme puisse venir, il fallait une chose. Un peu de Dieu. Il fallait un peu de Dieu. Maintenant, Dieu, il sait que si tu donnes sa plénitude, ça va être trop pour toi. Alléluia. Il sait que si tu donnes sa plénitude, ça va être trop lourd pour toi. Parce que Dieu n'est pas fait de poussière. La poussière ne peut pas contenir la plénitude de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne le souffle. Et c'est ce souffle mélangé à la poussière qui donne l'âme. Alléluia. Amen, amen. Donc on se retrouve en 3 en 1, comme Dieu. 3 en 1, comme Dieu. Nous tous ici, nous sommes 3 en 1, comme Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Mais craignez celui qui peut tuer tout. Celui qui peut tuer la chair, quand tu tues quelqu'un, en fait, tu ne l'as pas tué. Tu as tué que la chair dans la poussière. Alléluia. Mais par contre, ça reste. Ça reste. La seule personne qui peut tuer l'âme, c'est Dieu. La seule personne qui peut tuer l'âme, c'est Dieu. Pourquoi tu peux tuer l'homme? Parce que l'homme est fait de poussière. Et la poussière a été créée par Dieu. Donc il a pris la terre pour te faire. Donc à partir de là, l'homme a le pouvoir de tuer cela. Mais par contre, l'âme, il n'a pas pris de la terre pour faire l'âme. Il a mis de lui. Alléluia. Et ça fait une âme vivante. Ceux qui ne sont pas en Christ sont composés de cette façon-là. L'être humain est composé de cette façon-là. Mais comme on a vu un peu de Dieu là, le souffle de Dieu, on pouvait parler avec Dieu. On pouvait parler aux animaux. Parce que les animaux, quand ils nous regardaient, ils voyaient le souffle de Dieu devant. Alléluia. La Bible dit que quand Moïse a sorti le peuple d'Israël, Dieu marchait devant eux comme un vent et comme une flamme de feu. Dieu ne se manifeste pas comme nous voulons qu'il se manifeste. Il a plusieurs façons de se manifester. Et lorsqu'il marchait dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient constitués comme ceci. Et quand ils marchaient dans le jardin d'Éden, Dieu pouvait parler avec eux parce que Dieu voyait le souffle. Et le souffle de Dieu appartient à Dieu. Lorsque Dieu voit son souffle, il peut parler avec toi. Lorsque Dieu voit ton souffle, il pouvait parler avec Adam. Adam pouvait l'entendre. Adam pouvait communiquer avec lui. Parce qu'ici, c'était parfait. Quand Dieu a fait ça, il a dit, il vit que c'était bon. Alléluia. Jusqu'à là, l'homme peut faire ce qu'il veut. Jusqu'à là, l'homme peut parler aux animaux. Les animaux le respectent. Donc le verset qu'on a lu, l'homme domine sur toute la terre. L'homme n'est pas condamné à travailler. La femme n'est pas condamnée à avoir des douleurs d'enfantement. Non, là tout va bien. À ce niveau-là, tout va bien. Alléluia. Mais quand Dieu a créé ceci, j'aurais dû vous le faire le dessin, mais je ne l'ai pas fait. Il y a deux mondes. Il y a le monde physique. Il y a le monde spirituel. Lorsque Dieu a créé ceci, il a demandé à Lucifer de se prosterner devant ceci. Lucifer a refusé. Donc il y a eu rébellion. Alléluia. Et quand il y a eu rébellion, il a été précipité sur la terre. Donc quand il est venu sur la terre maintenant, lui, son objectif jusqu'à maintenant, c'est de détruire ceci. L'objectif du diable est de détruire ceci. Cette relation entre l'homme et Dieu,
c'est de pouvoir la casser. Donc il va voir la femme dans le jardin, en forme de serpent. Et il dit à la femme de faire quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Et là, nous rentrons dans le péché de l'homme. Dans le péché de l'homme. On va lire dans Genèse 2. Genèse 3, 2 à 7. Genèse 3, 2 à 7. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 2 à 7, la parole de Dieu dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voici comment le diable a fait. La Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Le plus intelligent des animaux. Même jusqu'à maintenant, quand le serpent t'attaque, si tu regardes bien, il fait semblant de regarder à gauche, il t'attaque à droite. Le diable prend toujours les plus intelligents. Le diable prend toujours le don que Dieu t'a donné. Parce que ton intelligence se trouve dans le don que Dieu t'a donné. Et le diable prend ce don-là pour que tu l'utilises pour lui. Le diable utilise une ruse en te faisant croire qu'il ne vient pas à l'église. Le diable utilise une ruse en te faisant croire que tu es automatiquement sauvé. Mais voici l'homme qui était bon, qui était parfait. L'homme qui avait tout. Le diable a réussi à enlever ceci. Le souffle de Dieu qui était en homme, le diable a réussi à le transformer en péché. Parce que quand tu pêches, tu n'es plus avec Dieu. Le souffle de Dieu qui était dans l'homme, le diable a réussi à faire que la communion entre l'homme et Dieu se coupe. On ne pouvait plus parler à Dieu. Et Adam et Ève, ils ont été mis dehors du jardin d'Éden. C'est là où on a dit à Adam, pour manger maintenant, tu vas travailler le sol. Et la femme, on va augmenter les douleurs de ton enfant. Pourquoi? Parce que nous avons été désobéissants. Et nous avons perdu quelque chose de plus cher au monde. Quelque chose de plus cher dans notre existence. Nous avons perdu Dieu. Quand tu perds Dieu, tu es mort. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu es mort. Parce que personne ne peut t'aider à part Dieu. Personne ne peut agir dans ta vie à part Dieu. C'est le Créateur par excellence. C'est le Créateur qui t'a créé. Quand tu as mal ici, il le sait. Parce que ta douleur provient d'ici. Tes mauvaises pensées proviennent d'ici. Tes mauvaises actions proviennent d'ici. Tout provient d'ici. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pas ce que tu manges qui te rend impur, mais c'est ce qui sort en toi. Et ce qui sort en toi vient des profondeurs. Et les profondeurs, c'est dans ton âme, dans ton sang. Les maladies viennent d'ici. Parce que ici, c'est juste une enveloppe. Quand tu es en bonne santé ici, ça se voit ici. Quand tu es heureux ici, ça se voit ici. Quand tu prospères ici, ça se voit ici. Si vous voulez, en quelque sorte,
le monde spirituel se trouve ici. Votre monde spirituel se trouve ici. Tu désires quelque chose, va le chercher dans ton âme. Parce que la Bible dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est prospère, tu prospères. Et ta poussière, ta chair va se voir que tu es en train de prospérer. Si ton âme ne prospère pas, tu ne vas pas prospérer. Et on va voir ici que tu ne vas pas prospérer. La preuve, qui a déjà vu une maladie de ses yeux? Qui d'entre nous peut dire j'ai déjà vu une maladie de ses yeux? Parce que la maladie se trouve ici. Mais tu as déjà vu les symptômes de la maladie. Alléluia. Amen. Les symptômes de la maladie, tu les vois ici, sous ton corps. Mais la maladie en elle-même, tu ne la vois pas. Et pour aller encore plus loin, pousser un peu, quand tu vas voir un médecin, dites-moi frère et soeur, n'est-ce pas qu'il fait un test du sang? C'est ça. Pourquoi il ne fait pas un test de ta peau? Pourquoi il ne teste pas ta peau? Il te dit, madame, il faut qu'on fasse un test de sang. Il va prendre ton sang pour pouvoir voir la réaction de ce qui s'est passé ici. Et quand on te traite, on ne traite pas ta peau. Alléluia. Quand on te traite pour que tu guérisses, on n'est pas en train de traiter ta peau. On est en train d'éliminer ce qui est rentré ici qui ne devait pas être. Alléluia. Amen. Toute notre vie, frères et sœurs, se trouve ici. C'est pour ça que je vais pousser encore un peu. Lorsque nous allons mourir, c'est pas ça qui sera jugé. C'est pas ça qui sera jugé. Mais c'est ici qui sera jugé. Alléluia. Ça, toutes les personnes qui sont dans le monde, ils sont constitués comme ça. Toutes les personnes qui sont dans le monde sont constituées comme ça. Ceux qui ne sont pas en Christ. Ça, c'est la conception de l'homme. Et si tu as cette conception-là, et que ici, dans le péché, Dieu ne te regarde pas. C'est l'enfer. Amen. Amen. Mais dis à ton voisin, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, gloire à Dieu. Parce que dans le livre de Jean, Dieu voyant sa créature modifiée, parce que ça c'est une modification. Voyant sa créature modifiée, il s'est dit, personne ne peut modifier ce que moi je n'ai pas encore décidé qu'on modifie. Amen, amen, amen. Personne ne peut décider à ma place ce que je vais faire de ce que j'ai créé. Alléluia. Amen. Mais comme je suis un Dieu qui est beau, qui est gentil, qui est doux, je vais quand même donner le libre arbitre. Mais avant de donner le libre arbitre, je vais faire une œuvre que le monde entier de ma création pourra se justifier afin d'être sauvé. Amen. Et la Bible dit que Dieu attend. Dieu attend qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui Alléluia. Il nous attend d'aimer. Il attend d'aimer. Qu'il a vu le péché. Il a dit non, je les aime trop. Ici, c'était mon souffle de vie. Mais je vais faire une chose encore plus grande que ça pour montrer encore mon amour encore plus profond que ça. Je vais donner le Fils. Tout à l'heure, on a vu la composition de Dieu. En fait, Dieu s'est dit, je vais lui donner moi. Parce que le Fils était la parole. Et la parole est égale à Dieu. Donc Dieu s'est dit, je vais me donner moi. Parce que comme moi je suis là, quand je les ai créés au début, je n'avais pas mis toute la plénitude dedans. Cette fois-ci, je vais me donner moi. Ce n'est plus le souffle que je vais donner. Mais je vais donner quelque chose qui va changer tout ce qui sera avec moi. Je vais donner quelque chose qui va changer la vie de ceux qui acceptent d'être avec moi. Parce que ici, Adam et Ève ont accepté de manger le fruit. Donc ils m'ont désobéi. Mais malgré ça,
je vais donner quelque chose que pour ceux qui vont accepter d'être avec moi, ils auront quelque chose de magique. Et là, Dieu, il a donné son fils. Et lorsqu'il a donné son fils, la grâce qui arrive par le sang. C'est ton âme qui est condamnée, c'est ton âme qui est jugée. Donc pour ça, il faut une âme plus costaud que la tienne. Pour ça, il faut une âme plus forte que la tienne. Pour ça, il faut une âme qui est puissante. Il faut un sang qui est puissant. Alléluia. Jésus, il arrive. Et lorsque Jésus il arrive, il doit faire le travail que le Père l'a envoyé. Donc Jésus, c'est Dieu. Jésus arrive. Il est frappé dans Ésaïe 53, 4. On le frappe. On l'insulte. Tous les coups qu'on prend dans la vie de nos ennemis, tous les coups qu'on prend dans la vie de tous les jours, tous les péchés que tu commets tous les jours, voici ceci. Dans Ésaïe 53, la Bible nous dit que Jésus a été frappé, humilié. Là, je ne suis pas en train de lire les versets, mais ils sont là parce que j'ai plus beaucoup de temps. Jésus a été frappé, humilié pour nos péchés. Parce que lorsque tu commets une erreur, on doit te frapper. Lorsque tu commets une erreur, tu dois payer. Alléluia. Amen. Si le policier t'arrête, tu dois payer l'amende. Si tu ne payes pas l'amende, quelqu'un paiera ta place. Tu as menti, tu n'as pas le droit de mentir. Tu as triché, tu n'as pas le droit de tricher. Tu as volé, tu n'as pas le droit de voler. Tu fais de l'adultère, tu n'as pas le droit de le faire. Mais Jésus a été frappé. Elle a été crucifiée pour le péché. Alléluia. Amen, amen. Le péché, il fallait payer le prix. Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Jésus est monté sur cette croix. Parce que quand on te frappe, il n'était pas mort. Mais la chair est toujours vivante. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu sait que la chair est poussée et retourne à poussière, il faut que la chair meure. Alléluia. Amen. Il faut que la chair meure. Donc sur cette croix, Jésus meurt. Et il te rachète. Dans 1 Corinthiens 6, vous pouvez prendre des photos si vous voulez lire les versets. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible te dit que Jésus a fait le rachat. Alléluia. Dans l'Apocalypse 12, 11, la Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Ésaïe 53, 4, il dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Dans Jean 14, 6, ici, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul n'arrive au Père sans passer par moi. Et donc Corinthiens, ici, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient maintenant à Dieu. Tout le monde a un vêtement. Ça nous appartient, n'est-ce pas? Tu prends soin de ton vêtement. Tu as été racheté à un grand prix. Prends soin de ce corps. Il est plus à toi.
Ce corps-là, tu dois prendre soin. Et dans Éphésiens, ici, notre âme par le sang de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par le sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Pour donner un exemple. Je cherche quelque chose de petit autour de moi là, mais j'en ai pas. Bon, d'accord. Imaginez-vous, vous avez quelque chose dans la main. Là, j'ai rien. Bon, je vais prendre le mouchoir. Donc, imaginons-nous, ça c'est notre âme. C'est là où demeure le péché. C'est là où demeure toutes les mauvaises choses. Jésus est venu avec son âme à lui, avec son sang à lui, et il a fait ça. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il a fait ça. Donc si tu regardes comme tu veux, tu ne vois plus mon sang pécheur. Tu peux regarder à gauche, à droite, tu ne vois plus mon sang pécheur. Parce que le sang de Jésus a englouti complètement mon sang de pécheur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et comme il a recoupé mon sang de pécheur, il a recoupé mon corps, mon âme, et il m'a rajouté quelque chose d'autre qui remplace le péché. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et pas aller vite. Une fois que Jésus a fait tout ça, on a eu droit au Saint-Esprit. La grâce. La grâce. Parce que le Saint-Esprit, c'est la profondeur de Dieu qui va sonder. Mais là, le Saint-Esprit ne peut pas venir là où c'est sale. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où c'est pas propre. Le Saint-Esprit vient là où les choses sont propres. Là où tout est bon. Là où le sang est un sang qui lui rappelle Dieu. Le Saint-Esprit vient là où, quand il est là, il est à l'aise. C'est pour ça que la Bible te dit, n'attristons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas la tristesse. Quand tu es triste, est-ce que tu es comme ça? Ou est-ce que tu as laissé une porte ouverte? Alléluia. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit qui nous donne la grâce, poussière est égal au corps de Jésus. Dans le corps de Jésus qui est monté sur la croix. On vient. Le péché est remplacé par le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus qui vient nous couvrir. Le souffle de vie. Au départ, on avait juste le souffle de vie. On se retrouve à avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dans Corinthiens, ici, Corinthiens, 1 Corinthiens 6, de 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous vous appartenez plus à vous-même. On vient de te dire que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Et tu ne t'appartiens plus toi-même. Dans notre corps ne nous appartient plus. Amen. Maintenant, question. Si ton corps ne t'appartient plus, pourquoi tu fais n'importe quoi avec ton corps? Amen. Amen. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu es capable de faire n'importe quoi dans le temple du Saint-Esprit. Si ton corps est ton corps, protège ton corps. Amen. Chéris ton corps. Couvre ton corps. Mets-le en sécurité. Mais si tu es là, tu exposes ton corps. Tu marches, tu t'habilles n'importe comment, tu marches nu. Tu couches avec les hommes, les femmes comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Tu oublies qu'en ce moment-là, c'est un temple que tu es en train de souiller. Amen. Tu es en train de souiller un temple.
Et à partir de ce moment-là, ce temple te jugera. À partir de ce moment-là, ce temple sera contre toi. Le jour du jugement dernier, ce temple va se lever. Il va dire, tu m'as souillé. Tu m'as exposé. Tu as fait de moi n'importe quoi. Parce que la Bible te dit, ton corps appartient au temple du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, je suis dans Éphésiens. Alléluia. Amen. Dans Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense aboutisse. Mais là où la grâce, non, là où le péché abonde, la grâce. Amen. Ça veut dire que quand tu es là, et si tu t'oublies, tu fais ça et le péché rentre, mais la grâce est surabondante. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, Amen. notre Seigneur. Amen. Amen. Et dans Jean, la Bible nous dit, Jean 15, 26, quand serait venu le consolateur? Quand serait venu le consolateur que je vous enverrai? Pour qu'on t'envoie le Saint-Esprit, il fallait d'abord te nettoyer. Amen. Le Saint-Esprit n'habite pas là où c'est sale. Vous savez, je vais vous donner un secret. Si ta maison elle est sale, Dieu ne rentre pas. Physiquement. Si vraiment ta maison elle est sale, tu pries, Dieu ne rentre pas. Il faut. Non mais, peut-être tu crois qu'on se rend. Si ta maison elle est sale, par exemple, tu ne fais pas le ménage chez toi, tu négliges ta maison, tu pries, Dieu ne rentre pas dedans. Il faut que ta maison soit propre, même ta maison physique. Si l'église est sale, tu peux prier, Dieu ne descend pas. Dieu n'est pas dans la saleté. Dieu est dans la propreté. Parce que pour que le Saint-Esprit descende, il fallait d'abord qu'on te nettoie. Amen. Amen. Il fallait qu'on nettoie ton corps. On nettoie ton âme pour qu'il descende. Parce que si on n'a pas nettoyé ton corps, on n'a pas nettoyé ton âme, il ne descend pas. Alléluia. Amen. Une fois que Jésus, il a su qu'il a fait tout ce parcours, il a dit, je vais monter. Et là, je suis sûr de mon parcours, je vous envoie le consolateur. Amen. Parce qu'il fallait qu'il vienne attester devant le Père. Le Père a vu que Jésus est monté sur la croix. Le Père a vu que le sang. Parce que vous savez que quand le sang a coulé sur le bois, c'est quand il a touché le sang, bam, que le sang s'est ouvert en deux. Et c'est le sang là qui est parti à monter pour récupérer les clés remontées. Parce que tant que le sang n'était pas remonté, Jésus ne pouvait pas ressusciter. Parce que le sang là est parti faire le travail en bas et il est remonté. Donc il fallait que le Père, Jésus vienne et dise, Père, on m'a frappé, je suis monté sur la croix, mon sang est rentré sur la terre. Parce que quand on dit, Dieu a été dans le lieu saint, saint, 3 fois saint, il fallait qu'il brise, qu'il aille chercher. Alléluia. Amen. Et il est revenu. Donc, nous avons été lavés de tous nos péchés. Et comme nous avons été lavés, Jésus est monté, il a certifié que j'ai payé le prix et qu'aujourd'hui mon sang les couvre. Donc maintenant tu peux envoyer le consolateur. Alléluia. Et le consolateur a un rôle. Le Saint-Esprit a un rôle. Écoutez bien le rôle du Saint-Esprit. Quand serait venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de te montrer la vérité. Et dans son rôle aussi, c'est de te rappeler ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te rappelle que quand tu veux faire le péché, il te rappelle qu'il a payé le prix pour toi. Quand tu veux faire quelque chose, il te rappelle que le sang de Jésus te couvre. Quand tu veux faire quelque chose, il te rappelle que, hop, attention, le Saint-Esprit c'est comme un policier. Il connaît la loi par cœur. Il connaît les règles par cœur. Il est là pour te dire, attention, rappelle-toi,
ce que la loi dit. Rappelle-toi ce que Jésus a payé compris. Rappelle-toi, tu as été racheté. Tu veux aller coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Il te dit, attention. Rappelle-toi que ton corps appartient au temple du Saint-Esprit. Et ton corps appartient à Dieu. Parce que tu ne peux pas toucher à une femme qui n'est pas officiellement ta femme. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de mélanger votre sang. Donc si tu es un enfant de Dieu et que Dieu a couvert ton sang comme ça, toi tu prends un sang qui est exposé pour venir mélanger avec le sang de Dieu. Dieu ne va pas marcher avec ça. Parce que quand tu couches avec une femme, quand tu couches avec un homme qui n'est pas à toi, en fait, vous êtes en train de mélanger votre âme. C'est pour ça que la Bible dit que tous deux deviendraient une seule. Tu touches à une femme ou un homme qui n'es pas marié, vous deviendrez un seul. Et vous allez voir que la plupart des gens qui le font, même s'ils sont chrétiens, ils ne vont pas à l'église tous les jours. Ils vont aller fuir l'église. Ou vous allez regarder, ils ne sont pas consacrés. C'est pas de la faute. C'est un combat de sang. C'est un combat de sang. Quand un marabout veut te tuer, il prend ton sang. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il prend ton sang. Quand tu vas sur les formations, il prend ton sang. Quand un enfant naît, n'est-ce pas, c'est le sang qui sort. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang, c'est la vie. Mélange-toi avec le sorcier. Tu vas voir comment ton sang va devenir. Et c'est quand on se mélange que nos enfants sortent avec des problèmes après. Qu'on attrape nos enfants plus tard. Parce que si, aujourd'hui, je couche avec une femme qui n'est pas la mienne, je ne sais pas avec quel esprit la femme l'a couché avant. Il suffit que le sorcier là-bas veut toucher la femme. Il va me toucher parce que c'est le même sang. Mais le sang de Jésus est là pour nous couvrir. C'est pour ça que vous priez, n'hésitez pas à faire appel au sang de Jésus. Parce qu'il est vivant. Toi, ton sang, il va mourir. Mais celui de Jésus ne meurt jamais. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien. Ça, c'est la nouvelle composition du vrai chrétien. Vous savez, on n'est pas là pour plaire à l'homme. Parce que l'homme est amené à disparaître. Depuis qu'on est petit, il y a des amis que vous ne voyez plus. Parce que l'homme est de passage. L'homme est amené à disparaître. Cherche à me plaire. Et t'écoutes pas Dieu. Tu es en train de jouer avec ta vie. Parce que le jour du jugement, tu es seul. One place. Alléluia. Amen, amen. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien est composé de la sorte. Un vrai chrétien, celui qui a été racheté, celui que Dieu a racheté, celui qui appartient à Dieu, est composé comme ceci. Tu as l'âme de l'homme. Tu as ton âme de l'homme. Cette âme-là aujourd'hui est couverte par le sang de Jésus. Donc mon frère, ma soeur, tout ton corps est couvert par le sang de Jésus. Amen. Et quand tu es couvert par le sang de Jésus, n'est-ce pas que tu es dans la profondeur de Jésus? Amen. Et maintenant, sur Jésus, Jésus t'a envoyé le Saint-Esprit qui vient encore te couvrir. Et le Saint-Esprit est là. Quand tu veux faire quelque chose, il te rappelle le sang qui a travaillé pour ta faveur. C'est pour ça qu'il vient pour rendre témoignage du sang de Jésus. Il vient pour rendre témoignage de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de te voir, avant de voir ton sang, je vois d'abord ta peau. Vérité. Avant de voir ton âme, je vois d'abord ta peau. C'est sur la peau qu'on dit, elle est belle, il est beau. Il est noir, il est blanc. Alléluia. Amen, amen. Et sur cette peau, n'est-ce pas que le corps tout à l'heure était Jésus? Et Jésus, il vient et te couvre. Amen. Donc la peau est couverte par Jésus.
Du coup, quand Dieu te regarde, de là où il est, quand Dieu te regarde, avant qu'il te voie toi, il voit d'abord Jésus, il voit le Saint-Esprit, il voit le sang, il vient te voir. Amen. Un enfant de Dieu n'a plus la même apparence qu'au début. Parce qu'au début, quand Dieu te voyait, il voyait un pécheur. Quand Dieu te voyait, il voyait un pécheur. Mais quand il te voit maintenant en tant qu'enfant de Dieu, il voit Jésus. Amen. Il voit le Saint-Esprit. Amen. Il voit le sang. Et il voit ton âme. Et je vous donne une révélation. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça fait 3 noms. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ta chair, ton âme et le souffle de Dieu. Ça fait 3 toujours, non? Oui. Regardez. Toi, tu es là. Tu es couvert 1 fois. Tu es couvert 2 fois. Et tu es couvert 3 fois. Un enfant de Dieu a 3 couvertures. Dieu est un Dieu de la Trinité. Et la Bible nous dit que Jésus est notre avocat. Dans 1 Jean 2:1. Ça veut dire que quand tu arrives devant Dieu, Dieu veut juger ton âme. Il regarde l'avocat. Et quand maintenant il regarde l'avocat, il te regarde, il revoit encore l'avocat. N'est-ce pas que c'est Dieu et c'est Dieu? Ça fait la Trinité de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous rajoute une petite révélation. Tout à l'heure, Dieu marchait comment? On avait le Père, on est d'accord? On avait la parole, on est d'accord? Et on avait le Saint-Esprit. On est d'accord? On a le Père. On a Jésus. On a toi. La Trinité de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous faisons partie de la Trinité de Dieu. Quand tu es racheté et découvert, tu rentres en Dieu. Amen. On va se lever, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons juste faire un petit... On n'a plus trop de temps, on va faire un petit cantique. Je suis fort. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu nous aime. Amen. Nous allons faire un petit cantique. Alléluia. On est là, quand vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Je suis fort. Je suis fort. C'est vrai, je ne vous ai pas dit. Je suis fort. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ.
suis fort, Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes tes fers. La force est dans le sang de Oh, je suis Christ. fort, Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours que t'es enfant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia! Est-ce que tu as gloire ou tu es vainqueur? Je ne connais pas les combats de ta vie, mais est-ce encore plus que vainqueur, car c'est Christ qui vient en toi. Peux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours.